Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour un épisode de 5 épisodes, 5 numéros. Du numéro 47 jusqu'au numéro 52 je pense. Ou 51. Et donc on va voir un peu la partie de la finalisation de l'aile, bien sûr de l'aile gauche. Ou droite, bref, l'une des deux. On va bien voir ce que c'est. Et donc on va voir un peu tout l'ensemble de ce que ça va donner au final. Voilà, on va un peu rajouter de l'armature dessus. Allez les amis, du coup je vous laisse pour le développement et on se retrouve ensuite. Allez, à plus, tchuss. Dans ce numéro 37, on a déjà une première partie qui va être les ailes, bien sûr. Alors d'après ce que je comprends, si ça tourne, on peut voir que ça tourne bien. On peut faire fonctionnant, tac et tac. Alors ça va être cette languette là qui va bouger et qui va faire pivoter tout ça là. Quand même t'es bien fait, hein. Bien fait. Alors ça va faire mettre les flaperons, c'est encore un autre truc, un autre système. Je découvre en même temps que vous. Regarde un peu le système, comment il fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est un système beaucoup plus simple que j'ai vu sur des vidéos de Wayne, sur des vidéos de... Comment il s'appelle, de John, qui nous montrait sur le Spitfire, qui aurait pu être vachement sympa aussi à faire, comme encore en vidéo celui-là, que j'aimerais bien faire, qu'ils en sortent vraiment en France. Donc voilà, une partie de la pièce, ici, ça me tentait, et quelques vis, comme on peut voir juste ici. Je récupère tout de suite la suite, on récupère déjà cette grosse pièce. Comme on peut voir, donc elle est très grande, Est-ce que je suis dans le cadre là? Oui, je suis totalement dans le cadre. Alors, on va récupérer déjà cette pièce là, qui va être assez simple, et on va la fixer sur les 4 trous qui sont juste ici. Je vais juste voir s'il n'y a pas un passage de câble assez particulier à faire. Non, bon. Pas de passage de câble en dessous ni au-dessus. Il y a juste tous ces câbles là qu'il faut que je les passe quelque part. Cette partie là elle va juste se poser ici. Et puis voilà, ça va encore allonger en plus le bestiau. C'est ça qui est sympa. Et là du coup on va mettre 4 vis, d'après ce que je vois, ouais. 4 vis dessus. C'est quelque chose d'assez rapide. Et voilà la première partie de fait. Quand même un sacré jeu, je trouve. Peut-être que ça va se fixer un peu au fur et à mesure du temps. Mais quand même un sacré jeu. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc à mon avis ça ne durait pas très longtemps en termes de fixation. On va continuer sur la suite. On va continuer avec le numéro 38. Du coup dans le numéro 38, je vais l'ouvrir directement avec vous. Clac, je déplace ça sur le côté. Donc dans ce numéro 38, on a deux parties de chaque côté qui sont des parties assez compliquées, qui sont en plastique. Non, moi je mettrais bien un coup de colle dessus, je vais essayer. Et puis voilà. Et donc deux flaperons, comme on peut voir ici là, clac et clac, une L, une R. Et du coup de l'autre côté il doit avoir écrit L et R, L ici, et le R ici. Voilà, ça va être fait. Et bien sûr, il faudra caser tous les petits trucs à gauche, à droite. Voilà. Bon, on est parti pour le montage avec du coup d'autres vis. On a deux vis, 3, 4, 5 vis, une tonne de vis. Et on y va, les amis. On récupère le bestiau. Je vais travailler d'abord sur cette petite première partie là, avec tout mon ensemble de câbles qui va dans tous les sens. Je vais rallonger. Voilà, nickel.
Alors, celui-ci, ça c'est le R, donc ça va de côté. Celui-là, celui-là que j'avais vu, hein. Voilà, c'est ça. Celui-ci, on va le mettre dans ce sens-là. Hein. Allez, on va le soulever légèrement. Et après, cette partie-là va aller là-dedans. Puis là, ça va être à jouer avec. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. On va pas être du cake à fixer ça. Ok. Et du coup, on prend le L encore, la suite. Pas le R, le L, ici. Et on va récupérer, du coup, tout cet ensemble-là. Alors là, je vais mettre un coup de colle, parce que j'ai pas envie que ça lâche. Ok, et ça, hop, on est parti. Ah même en plus, je me suis gouré les doigts. Non, ça va me faire tenir mes vis. Voilà, et de 1. Est-ce que tout est bien aligné? Il faut espérer. Et voilà le dernier, ici. Et là, on va serrer tout ça avec 3 vis. Je trouve que ça fait un peu dégueulasse. On verra par la suite, hein, mais j'espère qu'il y aura un truc qui va recouvrir. Ça, je l'espère. Voilà. Et là, hop, on met du coup 2 vis, 3 vis et 3 vis. Et pareil aussi de l'autre côté, je vais faire ça après en accéléré de bon côté. Il est où mon tournevis? Il est là. Et on fait de même de l'autre côté. Et voilà pour les deux côtés. Et là maintenant, si je fais actionner celui derrière là, celui-ci, ça va me faire fonctionner. Voilà, mes aérofreins. C'est bien les aérofreins que l'on voit ici de chaque côté là qui fonctionnent très très bien. Bien sûr, quand tout va être fixé avec l'aile dessus, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. Donc on va attaquer avec le numéro 29, hein, vu comme on est sur la bonne lancée. Alors, je mets ça de côté et on continue avec le numéro 29. Oh, tant mieux, comme ça ne va pas bouger. Alors ici, on a donc pas mal de petites pièces qu'on verra par la suite un peu de quand on va les mettre. On a donc une pièce ici, je sais pas trop à quoi elle sert. Et du coup, on a le flaperon de l'opposé là, ici, de ce côté-là. Et cette pièce-là qui est en plastique. Cette pièce-là qui est en métal. Et cette pièce-là qui s'ouvre en deux. Et donc voilà, là on va voir donc le bout d'aile, donc le flaperon arrière qui va permettre du coup de faire soit pivoter l'avion d'un côté ou soit de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont à l'opposé les deux. Soit tourner à droite ou soit tourner à gauche, un peu en fonction de là où on souhaite. Donc ça c'est ce qu'on appelle les flaperons. Et du coup ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'était les aérofreins qui permettent du coup de freiner l'avion. Quand tu es en mode atterrissage. C'est ça qui est sympa de le voir à faire. Voilà. Du coup on est parti pour le montage. Allez hop. Donc dans un premier temps, on va récupérer les pièces qui sont là-dedans. Là.
récupérer une par une. Ça va pas être du cake. Et le 1. Et le 2. Et le 3. Bon, vous entendez le bruit du ventilo, mais bon, ça met bien dans l'ambiance, hein, je trouve. Pas trop ce que vous me dites, hein. Dites-le moi en commentaire. Et c'est vraiment bien dans l'ambiance parce que il a l'air, c'est un aérien, et donc voilà. Voilà. Alors, on est parti. On va faire du coup la partie du flaperon. Donc, on va récupérer cette pièce métallique, si j'arrive à la voir. Voilà. Qu'on va mettre du coup dedans. On va l'embrayer comme ça. Clac. On va mettre les 3. Alors, après, dans quel sens? De toute façon, on les verra. Il faut mettre tout ça dans le même sens. Pas un au-dessus, un en dessous, un au-dessus. Il faut mettre tout ça dans le même sens, je pense. Je vais vérifier juste après. Oui, bon, voilà. Voilà, ça c'est fait. Il faut les mettre dans le bon sens, dans ce sens-là. Avec les espèces d'ergots de creux qui vont vers le haut. Ensuite, on récupère cette pièce-là. Alors là, si j'ai bien compris, va falloir qu'on passe ces pièces là-dedans. Alors, j'ai l'impression que ça, il va falloir le mettre vers le bas, d'après ce que je comprends. Et ça me paraît plutôt logique. Donc, hop, je retourne tout ça. Clac, et on va mettre déjà le premier et le dernier. Enfin, on va y aller mollo. Le premier va aller juste ici, jusqu'au cran. Ouf. Le deuxième, il va... D'accord, bon. Ça commence bien. Ouh. Le deuxième, il va aller ici. Madre de mia. Allez. Coco. Allez hop. Ça me paraît logique d'avoir ces espèces de crans qui vont dans les crans là, à ce niveau-là, pour les maintenir. Pour maintenir les pièces au bon endroit. Et puis du coup le dernier, alors là je vais y aller touchy. Voilà. Celui-là, faut pas qu'il se barre trop loin. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ouh la vache. Ouh que c'est tendu. Donc ça c'est fait. Alors ensuite on va récupérer la pièce. Quelle pièce? Alors je suppose que c'est cette pièce là. Dans quel sens? Je sais pas encore. Je pense que ça doit venir comme ça. On va voir, vérifier. Ici, il y a un téton. Oui, il y a un truc qui va dans le téton là. Il y a 4 trucs. Ça m'a l'air bien distant. Ouais, les bonnes empreintes. Ouais, ça a l'air ça. Ok. Donc, les empreintes qu'on peut voir, je vais vous les montrer. Alors, les montrer, voilà. On a du coup 2 empreintes. On en a une ici et une là, qui vont correspondre à ces espèces de surépaisseur, hein, qu'on voit pour faire les emplacements des trucs. Donc ça va venir se fixer là-dedans. Alors je vais mettre un coup de colle à un endroit, ici. Je vais mettre un coup de colle aussi, je sais pas trop si ici je peux en mettre. Mais bon, c'est pour bien que ça tienne avant qu'on ait des catastrophes. Catastrophales. Voilà, ça c'est fait. Et là, on y va délicatement. Voilà. Et jusqu'au bout du bout. Et ben voilà, ça c'est déplacé. Ça va être tendu, ça. Ça va être tendu, ça va être tendu.
Alors, on va mettre un coup de vis dedans. Et du coup, dans les 4 trous que l'on peut voir ici. Je vais d'abord mettre... On va fixer ça après. Hein. Ensuite, vient la partie la plus complicado. Alors là, je sais pas pourquoi, mais il y a des vis à fixer. Je vais voir où elles vont. Parce que moi, je vois pas du tout où elles vont. On n'a pas changé de position, ni au niveau du... On l'a pas retourné, ni rien. Non, on l'a pas retourné. Bon, ça va. On reste toujours au même endroit. Ok, bon, on va récupérer le bestiau. Qui va venir donc juste ici. Alors si d'après ce que je comprends... cette partie-là, on la retourne. Et on va la fixer dans l'autre sens. Je vais galérer avec cette barre. Hein. Ok, voilà, ça c'est fait. Bon, on va la maintenir en place. Et puis celle-là, il faut venir là, corser. Voilà. Ça, ok, je comprends l'empreinte. Ça va venir en... Oh là 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 là, ça va être tendu, ça va fixer. Ok, vas-y, passe-moi ça en dessous. Passe-moi ça au-dessus là. Voilà. Voilà. J'en chie, c'est pas possible. J'ai pas fini le calvaire. Hein. J'ai pas fini le calvaire. Voilà. Alors là, mon coco, je vais en chier, en baver, pardon. Comme pas de... Bon. Ok. Alors, celui-ci, là, plaque. Et celui-ci doit passer au-dessus. Ah bah non, il va en dessous. Attends, il va en dessous ou au-dessus? Non, ils vont tous en dessus. Oh là là. Bon. Ok, bon. Ok, alors celui-ci il a été fixé. Celui-là maintenant. Il va falloir que je pense légèrement avec un petit peu de dévissage. Sinon ça va pas passer. Génial, la vis qui s'est collée dessus. Bon, ok. Ok, on va la dévisser un tout petit peu. Clac. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va resserrer, on va mettre les vis au bon endroit et après on va tout resserrer ça parce que ça va être un calvaire. Et j'ai perdu une pièce. Bon, génial. Ok, on y va, on va serrer du coup avec les vis. Je sais même pas c'est lesquelles d'ailleurs. Ça y est, j'ai réussi à faire passer. Alors il fallait le soulever un petit peu légèrement, il y avait un petit léger décalage.
Et là, maintenant, c'est passé. Maintenant, il tourne en vue, donc voilà, c'est mieux. Voilà, c'est fixé. Bon, il me reste encore un autre truc à poser là. Cette dernière partie. Je sens. Parce que il nous reste encore un mec tout le flaperon arrière. Et là, c'est pas encore fini, pas encore du cake. Et puis normalement la partie grise elle va en dessous et la partie verte va au dessus. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc on récupère la colle et on y met de la colle. Et alors là, il faut mettre bourré de colle de partout. Parce que ça c'est important, il faut que ça tienne. Tout le long là de l'aile. Tout le long ici, ici aussi, ici là, c'est super important ici. Dans le creux aussi là. Par contre, là dans la fente là, non. Faut pas en mettre, hein, parce que sinon ça va pas coulisser du tout. Voilà, bon, moi je dis ça, mais bon, j'en ai mis dedans. Hein. Donc ça devrait être collé, une claque, même pas encore. Ok, bon, on est parti. On va mettre cette partie-là en dessous avec ces pièces-là, juste. Pas fini le cauchemar, pas fini la galère. Il ne manque plus qu'à redresser ça légèrement. Putain, on n'a pas fini. On n'a pas fini la galère. Ok, ah, ça c'est bon, il est au bout. Lui, il n'est pas encore tout à fait mis dedans. Voilà, ça c'est fait, et tout qui est axé, nickel, ok. Hop, 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 maintenant il n'y a plus qu'à insérer le truc dedans, il claque, et il claque. Oh, ça fait dégueulasse, mon trace de doigt qu'il y a dessus. Mais bon, je pouvais pas faire tellement autrement que ça. Voilà. Alors, si je comprends bien. Alors, oui, bien sûr, après avoir bien fixé tout ça. Si je soulève et que je le mets comme ça, normalement. Non, ça c'est ça, et ça c'est ça. Voilà, c'est ça. On voit que ça pivote bien au bout là. Oh, elle est magnifique cette bête. Magnifique. Hein. Alors, il y en a un quand il va le voir, il fait ah non, je veux. Mon cher Mick, oui. Je sais pas. C'est comme il souhaite, bien sûr, j'ai pas envie de le forcer la main. C'est comme il souhaite, mais je peux te vous dire qu'il est magnifique ce modèle là. Voilà, il est juste galère un peu à certains endroits, mais il est super beau. On peut voir un peu ici avec ce rendu final de ce numéro 49. Ensuite, si vous le voulez bien, on va attaquer au numéro du coup 30. Ça, j'aurais fait un bel accéléré parce que j'aurais tellement galéré en un endroit. Mais bon, ça, le rendu est magnifique. Très très surpris. Donc là, on a une très belle pièce en métal qui va venir par-dessus. Alors là, à quel moment, je sais pas trop comment. Enfin, si, à peu près, je pense. Ça doit venir soit comme ça ou soit dans l'autre sens. On verra. Mais voilà, ça donne déjà un super beau rendu. On peut voir avec cette support-là en métal. On a le dessus de l'aile avec deux vis différentes. Des vis à tête plate et des vis, comment dire, pleines. Voilà. Bon, on est parti les amis. Hop, on continue. Donc on va récupérer cette pièce-là. Alors d'après ce que j'ai compris, déjà on va mettre ces pièces là de côté, les vis hop on les décale juste au dessus, clac clac clac, on va récupérer cette pièce en métal là, et d'après ce que je comprends elles vont venir ici là, juste là,
qui est un simple renfort, voilà, qui va permettre de supporter un peu le poids des ailes, qui va les rigidifier encore plus, d'après ce que je comprends. Voilà, bon, on y va, on va mettre déjà 3 vis à tête plate pour moi. Alors, je regarde juste un truc entre quatre yeux. Bon, j'espère que cette surépaisseur là va pas nous embêter. Mais voilà, ça nous a un peu rigidifié l'aile. Elle s'est un peu redressée. Et voilà un peu le résultat pratiquement final. Parce qu'il nous reste encore cette partie là. Et cette partie là, d'après ce que j'ai compris, elle va venir se poser par-dessus ici. Et c'est bien ce que j'ai compris. Voilà. Et là, on va fixer tout ça avec pas mal de vis. Allez, on est parti de mettre tout ça sur le bestiau. Et voilà, la première aile de fini. Donc totalement. Le reste, du coup, on va voir ça ensemble juste après en live. Pour faire tout le montage complet. Et voilà le bestiau complet. Comment il en est actuellement. Donc il me reste encore les flapons ici à faire, mais ça je vais faire ça de mon côté. Et que tout le système fonctionne très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout tourne nickel. Et bien sûr, les aérofreins. Ah, bon, les aérofreins, là, pour l'instant, il y a un petit problème. Voilà. Il fallait que je les fasse fonctionner un tout petit peu légèrement. Mais voilà. Tout fonctionne nickel. Bon, bah voilà. J'espère que du coup, ce numéro vous aura plu. Pour moi, c'était un numéro pas très très long, hein, bien sûr. Vous avez bien vu une partie qui était assez chiante. C'est pour ça que j'ai fait un numéro assez rapide. Et puis voilà, bon bah du coup j'espère que cette belle forme vous plaît. Voilà, donc on va voir un peu pour la conclusion. Allez les amis, j'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc ce quintuple numéro vous en aura plu. On a pu faire donc l'aile, cette fois-ci, l'assemblage de l'aile, le renforcement de l'aile, ainsi que, je vais le chercher. Voilà. Voilà où on en est actuellement. Avec donc, comme on peut voir ici à l'arrière. Alors j'ai un peu posé ça un peu à l'arrache dessus, donc c'est pour ça que c'est pas encore à cet état là. Si vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas à cette étape là, c'est normal parce que je l'ai fait après l'assemblage. Et alors, ici on peut voir, il y a les aérofreins qui sont juste là, qui sont actionnables par... Non, pas celui-là, là. Par la petite crémaillère qui se situe juste ici, là, on peut voir. Donc là, je fais ça manuellement, mais voilà, les aérofreins qui sortent. Et ici, donc, on a pour la direction, bien sûr. Alors, je vais vous faire guider tout ça. Il y a un petit levier qui est en plein milieu, là, ici. Et on a juste à faire, clac. Et voilà, on peut voir un peu que ça bouge. Voilà, voilà. Bon, bah moi j'espère que ce numéro vous aura plu.
Moi je vais vous retrouver du coup ensuite pour le live, hein, bien sûr, donc prochainement. Et puis voilà, allez à plus les amis, à tous, bis, ciao.